Voici le centre hospitalier de Poissy. Il s'agit de l'une des plus grandes maternités de France. C'est ici que naissent près de 4500 bébés chaque année. Mais ces nouveau-nés ne viennent pas au monde tout seuls. Ils sont aidés, comme leur mère, par un personnel hospitalier particulièrement qualifié, regroupant médecins, sages-femmes et aides-soignantes. Moi je dis, soit tu es faite, soit tu n'es pas faite pour travailler en salle de naissance. Tu n'es pas d'accord avec moi? Ah oui, mais ça je suis d'accord. Les sages-femmes, c'est vraiment nos héroïnes, quoi. C'est ça, c'est nos petits anges gardiens. Moi, c'est mes anges gardiens. Un quotidien ordinaire. J'ai pris 3 kilos en 3 semaines. À quelques mètres de l'extraordinaire. Je vais aller m'en occuper. Il respire pas. C'est pourquoi, pour la première fois, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par plus de 40 caméras, afin de vous faire partager tous ces moments. Les plus intenses et les plus émouvants, bien sûr. Sylvain, ça va? Mais aussi les plus ordinaires. Une fois, je m'étais fait draguer dans un ascenseur par un mec qui venait voir sa femme à la mater. Félicitations, messieurs, dames. C'est là où, en fait, on passe de femme à mère. Mais je pouvais pas concevoir dans ma vie que je puisse pas vivre ça, en fait. On bloque et on pousse bien en bas et on y va. Moi, ça me fait toujours quelque chose. C'est hyper émouvant. C'est-à-dire que de voir une femme qui devient mère, la magie reste intacte. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. On dit souvent que les grands changements de la vie se passent lentement. Ce n'est pas forcément vrai. Et c'est dans une maternité que l'on s'en aperçoit le mieux. Devenir adulte, devenir parent, devenir sage-femme. Tout ça, on le devient en un instant, grâce à un seul événement. Une première fois. Salut, c'est moi. Ça va? La nuit s'est bien passée, hein? Ça va venir avec l'expérience, mais vous allez voir, vous allez sentir sur votre main l'utérus qui vient s'ouvrir. Bonjour. Bonjour. Il est discret le stéthoscope. Moi, je regarde les séries. Ah non, oh là là. Tout ce qui est médical, urgence, machin, je regarde pas parce que je trouve ça mais ridicule quoi. Injectez-lui rapidement 50 cc de sérum fille. Oui. Bah, c'est pas avec ça que tu vas le sauver. La dernière fois, ils ont fait une césarienne sur un utérus bicorne. Ils ont sorti qu'un seul des deux jumeaux qui était dans une seule corne. Et il y avait un d'un père et l'autre de l'autre. J'ai plus jamais regardé. On a un utérus qui contracte et pas l'autre, tu sais. Sortons l'enfant. Ils ont sorti celui-là et pas l'autre. Ça peut pas inventer, hein. Un premier bébé fait naître des parents. Un premier accouchement nous fait devenir sage-femme. En quelques minutes, en quelques secondes. Une première fois peut changer nos vies à jamais. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis la sage-femme qui vient s'occuper de vous. Ça va? C'est dur, hein. C'est ici que tu vas coucher? Hein? La première fois que j'ai vu Coralie, je me suis dit dans ma tête, je sais que le jour à un autre, je serai avec elle. Et on est sortis ensemble. Une semaine avant mon anniversaire, elle me disait oui, il faut que tu me fasses un bébé. Une semaine avant mon anniversaire. Alors, ça allait très vite. Et ça faisait un mois qu'on était ensemble. Je pense que Coralie, ouais, c'est la femme de ma vie. C'est grâce à elle que j'ai changé, que j'ai arrêté mes bêtises. Si je serais pas avec Coralie à cette heure-là et j'attendrais pas de fille, je pense qu'à cette heure-là, je serais en prison.
Steven va être un bon papa parce que quand je le vois avec ses neveux ou ses nièces, il est tout le temps en train de les chouchouter. Maintenant qu'on va être des grands, faut pas qu'on reste gamin dans notre tête. C'est-à-dire qu'on va avoir une fille, il faut se prendre en charge, que la vie elle est plus pareille qu'avant maintenant. Mes parents au début voulaient que j'avorte parce que j'étais trop jeune et je leur ai dit que de toutes les façons j'ai toujours dit que j'avorterais jamais. J'ai pas très bien réagi. J'étais vraiment très jeune. Puis ça, voyant le père, quoi, bon bah c'était pas, ça passait pas. Ça m'a choquée, j'ai dit. Puis j'avais pas d'études, rien, ça. Et là, elle voit que mon ventre est grossier, mais elle a du mal à penser qu'il y a sa petite fille dedans, quoi. Ça me fait du mal de voir maman. Bonjour. Stéphanie, sage-femme. Steven. Merci d'occuper. Enchantée, Steven. J'ai appelé l'équipe anesthésiste. Là, ils vont arriver. Ça va? Madame? Oui? Ça arrive à plusieurs gens que quand après ils voient leur bébé tomber dans les boîtes? Oui, mais c'est pas fréquent quand même. Comment? C'est pas fréquent quand Ça même. veut dire? Ça arrive pas souvent. Ah ok. D'accord? Tu vas pas coucher cette nuit? Si? Ils vont te le faire? Ouais, dans 1 heure, elle est là. Moi, je vais rentrer après. Non? Ah non? Je veux pas? Faut que je coupe le cordon. C'est là, ils vont mettre le bébé? Tamalou. Dans le dictionnaire, on définit l'accouchement comme l'aboutissement du processus de grossesse. Un acte clinique d'urgence en quelque sorte. Si cela peut paniquer les femmes qui viennent accoucher pour la première fois, nous devons, nous, garder notre calme, en toutes circonstances. Elle a perdu les os, le col est déjà ouvert. D'accord. À quelle heure par contre elle a rompu? Elle a rompu à 3 heures. Les contractions, elles sont toutes à combien là? Souvent 3 minutes. 3 minutes, ok. Allez, on va se dépêcher un peu. Ils enregistrent. Oui, c'est Céline, on vous emmène une gemellaire, une 37 semaines plus 6, qui est tête qui plonge. D'accord, ok. Voilà, tout de suite. Sûrement, ça vous fait trop... Oui, on amène vite une gemellaire à 37 plus 6 avec une tête qui plonge. C'est vrai? Je pense que c'est pas une blague. Non. Ah, il y a quand même une date qui arrive, une gemellaire qui arrive. Ah ouais? Elle est où, Madame Bulu? Nous n'avons pas le temps. Si certains couples n'ont pas forcément désiré devenir parents, d'autres en revanche se sont battus pendant des années pour que ce rêve devienne possible. Pour nous, c'est là que l'expression « miracle de la vie » prend tout son sens. On a eu le désir assez rapide, surtout pour le papa. Il avait envie d'être papa et voilà. Donc on s'est lancé dans l'aventure quelques mois après le mariage. On a mis 7 ans pour y arriver. Et il y a vraiment beaucoup de moments où c'est très facile de se décourager, de tout lâcher. On a vu je sais plus combien de médecins, on a fait plein de techniques différentes. C'est une vraie épreuve pour le couple et ça a consolidé notre couple d'une part et puis on est sorti vainqueur. Voilà. La première échographie, on a vu qu'il y en avait 2, donc double bonheur. Là, c'était vraiment... On les attendait depuis tellement longtemps que le fait d'en avoir un, c'était déjà un grand bonheur pour nous, mais d'en avoir 2, c'était... On avait l'impression d'être encore plus récompensés de tous nos efforts.
Voilà, on a des bébés estimés à 2,3 kg et 2,170 kg au 18e et 28e, de présentation céphalique. Attends, il y a un petit bleu par terre. Mon stylo de la précipitation. Bah alors. J'ai plus rien pour écrire. Il faut qu'on envoie rapidement le C'est bon? C'est bon. Surtout, ne me fais pas rigoler. D'accord? D'accord. Parce que le stylo, ça m'a fait rire. J'ai de rouiller. Bah, c'est pas ma faute, ils ont oublié un stylo. Non, je dis pas que c'est toi. Chérie. Surtout, ne me fais pas rire. J'arrêtais pas de crier sur mon mari. Après, je m'en suis voulu et je lui en ai parlé. Il m'a dit non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu prends pas la caméra et les pas sur chez moi? Est-ce que tu crois que c'est le moment? Je sais pas, moi. Tu fais quoi? Attends. Putain. Elle veut plus marcher là. Ah ben. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Mon cœur, j'ai mal. Ça pousse. Tu ça pousse là? J'ai pété. Bizarre que la foufoune elle est enflée. Sa tête. Elle veut sortir? J'ai mal, mon cœur. Tu veux que je fasse quoi de plus, Croatie? Il va arriver le père de toi. Ah, téléportation? Moi, je suis sûre que ça arrivera un jour. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Attends, scientifiquement, on injecte un spermatozoïde dans un ovule. Est-ce que t'imagines jusqu'où on a été, quoi? Je veux dire, tout est possible. Hein. Bah oui. Ouais, mais ça m'étonne. Tu verras. La cryogénisation, Non, moi j'y crois. Je suis sûre qu'un jour on sera tous congelés et qu'on se réveillera, on sera en 3000. Non, on va se congeler. Et pendant que vous êtes en train de congélation, on va mettre dans nos poubelles. Je suis même sûre qu'un jour. Quelqu'un va vider le frigo. Bah oui, bah. On arrivera presque au point de Matrix. De quoi? De Matrix, avec des incubateurs et des enfants qu'on fera complètement de zéro à la naissance dans des œufs chimiques. Il n'y aura plus de grossesse. Il n'y aura plus de grossesse. Tu prendras les bébés, tu ouvriras la porte. On est au chômage. Tout à fait. Moi, j'ai tout déjà dans ma tête. Moi, j'imagine déjà tout. La tête de ma fille, la prendre dans mes bras, la poser sur le siège auto, rentrer à la maison avec, rentrer, la mettre dans son lit et tout. On a déjà tout préparé, moi et Coralie. Maintenant, on l'attend impatient, quoi. Avant d'être dans mes bras, elle est déjà dans mon cœur, ma fille. Moi, fait quoi cette pisseuse là? Putain, me saoule celle-là aussi. Ah? Oh. Une petite photo? C'est bien. S'il y a un cliché que nous n'aimons pas entendre, c'est que l'accouchement est une histoire de femme. Dans notre maternité, on voit beaucoup d'hommes qui vont devenir papa pour la première fois. Il y a les curieux, les paumés, les apeurés, les impatients et les surexcités.
Tous ont un comportement différent, mais tous sont des hommes présents. Et c'est le plus important, non? Ça va? Vous permettez que je vous appelle Coralie? Oui. Hein, comme ça c'est plus facile. Vous m'appelez Céline, je vous appelle Coralie et c'est plus simple. Alors, je vous réexamine? Oui. Hein, comme ça on voit comment ça a évolué. En espérant que ça ait avancé. J'espère. Mon travail avec les adolescents qui vont avoir un enfant, il est forcément différent dans le sens où, en plus, par rapport à une patiente lambda, ça va être de la rassurer, de lui dire que ça va bien se passer, de lui dire qu'elle est capable de le faire. Pas forcément maternante avec elle, mais plus présente, plus rassurante encore plus que pour les autres. Oh, dites donc, vachement bien. On est à 9 cm. C'est bien. Ça pousse quand j'appuie là un petit peu. Hein, parce que votre bébé il est très bas. Elle est très très bas, Kelly. Donc 9 c'est bien. Il manque 1 cm donc pour arriver à dilatation complète. Et après, une fois qu'on sera à dilatation complète, on lui laissera 2 heures pour descendre dans votre bassin. Au maximum. D'accord? Parce qu'en fait, une fois qu'il n'y a plus de colle pour la retenir, elle n'a plus qu'à descendre dans le bassin. Hein? Donc pour pas s'épuiser à pousser, on la laissera descendre au maximum. Pour l'instant, elle va très bien. Elle nous montre que elle a la patate. Hein? Donc, ça depuis tout à l'heure. Bah c'est bien, je vous félicite, vous avez bien travaillé. Ok, à tout à l'heure. On est à 9. Ça va? Là, tu me fais? De quoi? Je suis plus dilatée à 4, je suis dilatée à 9. Putain, mon cœur, ça va pas tarder à arriver. Ouais. Et je vais en profiter vite fait, fumer ma club, boire un café, hein? Et je reviens après. Moi, j'ai peur que quand j'accouche, tu sois pas là. Mais je vais être là. Ouais, mais fais tes allers-retours. Oui, oui, t'inquiète, merci. Chaque jour, à la maternité, nous nous occupons de dizaines de futures mamans. Chacune vient avec son histoire, qui se mêle souvent à notre propre histoire. Et c'est cette rencontre qui fait que, pour nous, chaque naissance est unique. Je suis sage-femme depuis 1999, donc je suis dans ma 12e année. Ok, donc la gémellaire, très simple. C'est 2 petits garçons tête-tête. J1 est à droite, à 2,170 kg. J2 à 2,300 kg. Et là, en fait, elle s'est présentée aujourd'hui à 3 h du matin. Et elle a 8 cm là. Voilà. Et ben voilà. Je pense que quand on est sage-femme et qu'on devient maman, on comprend beaucoup plus de choses que quand on est sage-femme sans être maman. Entre autres la douleur. La douleur de la patiente, je la comprends beaucoup mieux maintenant que j'ai accouché 2 fois. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je suis Yannick, une des sages-femmes. C'est moi qui vais récupérer la suite d'Aurélie. Comment ça va? Petit garçon, petite fille? 2 petits gars. Qui vont s'appeler? Ilias et Simone. Vous nous épellerez. Oui, on les a. Déjà? D'accord. Ilias, Simone. D'accord. Alors, on vous a expliqué que pour l'accouchement, il y allait avoir beaucoup de monde? Oui. Moi, normalement, si tout se passe bien, c'est moi qui fais le premier. Après, pour le deuxième, c'est le médecin et l'interne qui intervient. L'interne qui intervient et puis plus ou moins le médecin en fonction. D'accord. Il faut pousser autant que pour le premier. Ah oui. À tout à l'heure. J'aime pas quand on note sur les dossiers grossesse précieuse parce que chaque grossesse est précieuse, que ça soit une grossesse suite à 1 mois d'arrêt de pilule ou à 7 ans d'infertilité. Toutes les grossesses et tous les bébés sont précieux, mais c'est vrai que l'émotion n'est pas forcément la même. Et chez eux, là, elle était particulièrement décuplée. Tu restes avec moi pendant l'accouchement, bien sûr. Bon, allez, je vais la réexaminer. Parti. Ça va? Bon, ça fait 1 heure.
va voir où on en est. Oh bah dis donc, je la vois quand j'écarte avec mes doigts. Je vais aller chercher le charnette et puis on va s'installer pour l'accouchement parce que là, elle est plutôt brune cette petite. Elle est là? Ah bah je vois ses cheveux moi. Ah, ça bouge. On va s'installer ma belle, d'accord? Je reviens tout de suite, tout de suite. Et il est où le papa? On va aller regarder dehors si on peut le trouver, d'accord? Charnette? Oui? L'enfant est là et elle va naître là. Alors c'est l'heure. Il est où Steven? Une angoisse absolue. Je vais mon petit costume de lumière pour qu'elle vienne me voir, d'accord? C'est Kelly, hein? C'est ça? Ça va Coralie? Ouais, ça va. Vous êtes prête? Ouais? Ça va bien se passer, vous allez voir. C'est juste que là, pour le moment, je ne sais pas pousser, mais ça pousse tout seul. Alors, essayez de vous retenir juste le temps que je mette une paire de gants, d'accord? Comme ça, après, si ça le pousse tout seul, je la réceptionne. Attends, ma fille, papa, il est pas là. Il est où, Steven? Alors, on va refaire le point. Hop. Bon, ils se font attendre, hein? Bah ouais. Hein? Ouais. Ils commencent à être un petit peu longuets, là, les loulous. Ça fait un bout de temps qu'ils se font attendre. Déjà, ça fait un peu de temps qu'on les attend et en plus... Ils prennent leur temps. On aurait dû les appeler Désiré 1 et 2. C'est ça, Désiré 1 et Désiré 2. Vous pouvez toujours mettre ça en deuxième prénom. Hein. Allez, dernière ligne droite. Vous prenez plein de force, vous vous reposez bien. Ouais. Et je reviens tout à l'heure avec le chef, la l'aide-soignante. D'accord? Ok. Allez, vivez vos derniers instants de jeune couple. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais arriver à les sortir. Mon chéri. Oui, ça va aller. Je vais faire comme dans les bronzés. Font du ski. Flexion, extension. Plier mes genoux et tu rigoles pas hein, pendant que je pousse, sinon je te tape. Hein. Votre compagnon ne voulait pas assister? Il arrive. On a retrouvé votre petite amie. Les infirmières, elles sont venues en courant. Ils me disent Steven. Je fais oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah yeah, c'est bon. Si on arrive à la mettre sur les pieds, c'est mieux. Mais... Est-ce que vous Ça va? sentez un petit peu vos jambes ou pas? Voilà. Je coupe pas le cordon. Hein? Je coupe pas le cordon. Coupe-le pas. Non, je vais pas couper le cordon. D'accord. Pas de soucis. Panique. J'avais déjà des bouffées de chaleur. Je tremblais. Parce que c'était mon premier enfant, je savais pas comment ça allait se passer. Elle est venue regarder, puis bah, elle voyait ses cheveux. Ça va, monsieur? Vous avez couru? Ouais. C'est une petite princesse, cet enfant. Elle est là? Ah bah là, je la vois, là. Elle voit ses cheveux. D'accord? Ça fait Faut comment, l'aider là à sortir. Ça arrivait J'ai rien comment? fait. D'un coup? J'ai rien fait. Non, elle n'a rien fait. Non, je dormais. Ouais, je coupe pas le cordon. Hein. Je sens pas. Allez, poussez fort, Coralie. C'est bien. Mettez-lui la tête. Super. Tenez-lui la tête. Ça va l'aider. Soufflez. Soufflez. Est-ce qu'il y a encore de la contraction, là? Vous la sentez bien, la contraction? Un petit peu. J'ai n'avez peur pas de eu, la là? voir. Vous avez peur de la voir? J'ai peur de la voir. C'est vrai que là, maintenant, tout de suite, ça devient réel, quoi. Hein? Parfois, les adolescentes, elles peuvent dire qu'elles ont peur de rencontrer ce bébé. Parce qu'il devient réel, parce que d'un coup, c'est plus le bébé imaginaire qu'elles avaient en tête. Ou d'un coup, elles se rendent compte que, bah oui, ça va être réel et qu'elles vont devenir mères. Et que là, elles n'ont plus le choix. Ça va, monsieur? Ouais. Ouais, si jamais à un moment donné, vous sentez que vous flanchez un peu, vous essayez, hein. Okay. D'accord? Parce que je veux pas vous ramasser par terre. J'ai pas le temps, moi. Ouais. D'accord? Allez, Coralie, super. Fort. Ne lâchez pas. C'est très, Ne très lâchez bien. pas. Allez, encore. C'est bien. Continuez. Continuez. Soufflez, posez la tête. Soufflez.
poser la tête. Ah, ça bouge. Et soufflez bien. Pour l'épaule. Allez, on pousse un peu. Voilà, ne poussez plus. Soufflez. Soufflez bien. Soufflez. Soufflez. Vous allez pouvoir lui tendre les bras. Et me voici. Félicitations. Bravo Coralie. Vous avez été génial. Pourquoi il a une bosse? C'est quand elle s'est installée dans le bassin. Je vais la ramener un petit peu vers sa maman. Bravo, hein. Son premier cri quand elle a pleuré et tout, bah, j'étais drôle, j'étais surpris. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Je dis, c'est mon plus beau jour de ma vie. Ben, ça va, monsieur, vous avez tenu le coup, hein, vous voyez? Steven, c'est un dur au cœur tendre. Quand il a vu sa fille, et ben, il était tout content. Et puis, voilà, et puis il était ému. Elle veut voir son papa. C'est papa? Coucou. Papa, ma fille. Papa. C'est papa? Je suis sûre que tu veux pas prendre. Quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était enfin fini l'attente et que bah, maintenant elle était avec nous. Les premiers mots que je lui ai dit, c'est qu'elle était belle et que je l'aimais. Moi, ça me fait toujours quelque chose. C'est hyper émouvant. C'est-à-dire que de voir une femme qui devient mère, c'est... La magie reste intacte, quoi. Depuis le temps que j'en fais, depuis le nombre que j'ai fait, moi, je suis émerveillée par ce que peut faire la nature, quoi. Parfait. On va retourner voir maman, hein. Bah oui, hein. Attends, les hanches. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Oui, c'est Yannick. Je commence à m'installer. À de suite. Elle est toujours là et on va s'installer. Ouais. Tout le monde en a après vous. Hein. Tout le monde veut savoir où ça en est, qu'est-ce qu'on fait, gna gna, gna gna. Je me prépare hein, parce que Yannick, elle arrive. On évite de faire tomber les mamans. C'est mieux, hein. C'est mieux, hein. Ça y est, monsieur, il est en stress. Ah non, si tu stresses, tu vas me faire stresser. Non, il va pas stresser. Ilias, c'est ça? Yes. Et Sinan, 2,3 kg. La dernière estimation qui a... C'est deux garçons. Non. Vous voulez couper les cordons ou pas? Si c'est possible. Ouais? Bah oui, s'il vous plaît. Si, c'est bien. Oui. T'as rabossé toi aussi. Hein. Pas de raison. Hein. Le début de l'accouchement, c'est vrai que c'était impressionnant parce qu'il y a toutes ces personnes devant nous qui nous regardent, c'est un peu impressionnant. Et moi, j'avais vraiment peur de pas être à la hauteur, de pas arriver à expulser mes bébés. Ça, c'était ma crainte. Je me disais, je veux pas y arriver. Donc, à la prochaine contraction. Bah, je souffle. Après, je prends bien plein d'air dans les poumons. Je bloque, je gonfle le ventre et vous allez me dire encore. Et voilà, c'est ça. Ça, j'avais pas dit. Il y a une contraction là. Donc vous soufflez. On prend plein d'air. On bloque et on pousse fort et longtemps en bas en gonflant le ventre. Allez encore. Allez encore. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Comme ça. Allez encore. Encore. Allez, maintenez. Allez, encore. Soufflez. Il est là, votre loulou, hein? On voit tout ça, sans rien faire. Ce qui m'a encouragée aussi, c'est que la sage-femme était vraiment super. Elle savait me dire au bon moment les bons mots, les bonnes choses. Voilà, j'avais mon mari à côté, je lui serrais très fort la main. Là, pour le coup, je pense que je lui ai fait très mal. Et au moment où ils m'ont dit allez, il faut y aller, là on voit les cheveux, là ça a été le déclic. Laure, je t'attends, ça fait une demi-heure. Oui, il y a Alain. Je vais vous suivre avec Laure, qui est étudiante sage-femme. Aujourd'hui, je fais mon premier accouchement à 4 mains en tant qu'étudiante sage-femme. Et on respire. Encore, tu me fais une pression suspubienne. Vas-y, suspubienne. Non. Fais une suspubienne. Je pense
pense qu'il y a une contraction qui est en train d'arriver, non? Ouais, allez, j'ai l'impression. Allez, on y va là. Allez, motivée. On bloque et on pousse. Allez. Super. Allez, fâchez-vous. Oui, ça c'est bien. Allez, encore. 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 C'est bien ça. Ça c'est bien. Allez, encore. 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 Ça c'est très très bien. Allez, maintenez, 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 maintenez. Allez, encore. 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 Voilà. Ça c'est super. Ça c'est super. Allez. Allez plus fort. Allez, 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 encore. Allez, 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 encore, 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 c'est votre sang, madame, n'ayez pas peur. Félicitations, hein, madame. Il va regarder. Ce qui était très très poignant pour moi, c'est que Ilias a ouvert les yeux, il m'a regardé. Donc en fait, on s'est regardés tous les deux. C'était un grand moment de bonheur pour nous. C'était très très chargé en émotions. J'étais bouleversée parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps avec mon mari. C'était beaucoup d'émotions qui sont arrivées d'un coup et on avait enfin réussi on avait réussi à avoir notre premier bébé. C'est la concrétisation de beaucoup de choses, d'un rêve, d'années de galère, de beaucoup d'efforts. Madame Bélu, reprenez vos esprits, calmez-vous. Ilias, il va très très bien. Maintenant, il faut reprendre un petit peu de force pour s'occuper de Linan, d'accord? Il y a une sage-femme qui m'a dit que l'accouchement c'était comparable à un marathon. Je veux bien la croire parce qu'on fournit des efforts, c'est inimaginable. Et j'ai vraiment senti que mon mari était là dans l'effort avec moi. J'ai un tête qui tourne. Ça va aller. Je vais pas bien. Donc à un moment, effectivement, j'ai senti qu'elle était vraiment à bout de force et puis qu'il fallait vraiment qu'elle mette un dernier coup de collier. Il va lui attraper les pieds, il va lui faire la galipette dont je vous parlais, d'accord? Ça faisait vraiment bizarre, j'avais comme un vide et en même temps je sentais plein de choses qui grouillaient à l'intérieur, c'était vraiment particulier. Allez, il faut le sortir là. Il va arriver, vous inquiétez pas. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, ça y est. Pose-le. Je vais aller m'en occuper, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais aller m'en occuper. De toute façon, il va bien. Ça va, monsieur? Félicitations. On n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Oui, on n'a rien fait. Il est revenu tout seul. Ça va, maman? Ouais. Reprends ses esprits un peu. Voilà, allez. Je vais le ramener à maman, hein, parce que je pense qu'elle est bien inquiète. Hein. Même si on est venu vous chercher en vous disant que ça allait bien, tant qu'elle ne l'a pas vu. Voilà, madame. Voilà. Je me mets contre vous. Ouais. Ça va? C'est le bonheur. Ah là là, j'ai long des pattes. On est papa et maman. Je suis tellement heureuse de te voir pleurer. C'est trop beau quand tu